Amis Balance, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de janvier 2024. C'est parti, vous démarrez avec le roi d'épée. Roi, énergie de maîtrise active. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Euh, le roi d'épée, c'est symboliquement le maître de l'échiquier. C'est celui qui aime contrôler, qui cherche la victoire, qui sait communiquer pour parvenir à ses fins. Et là, comme elle est à l'envers, il y a une forme de manipulation, de stratégie, peut-être d'idée derrière la tête, hein, qui est présente, hein, avec une personne, du coup. Bon. Donc là, du coup, c'est assez neutre. On va essayer de savoir pourquoi en regardant de votre côté. Alors, plus d'informations, vous avez là le roi de coupe cette fois-ci. Bon, vous avez deux rois d'entrée de jeu, hein, donc c'est assez puissant. Le roi de coupe, c'est une énergie de maîtrise active, et la coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, de manière générale, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions, à vos sentiments. Le roi de coupe, il vit au milieu de l'océan. Il est capable de remplir d'autant d'amour qu'il y a d'eau dans l'océan, de remplir sa coupe, hein, et de pouvoir l'offrir, de pouvoir la donner. C'est une énergie masculine, hein, qui a envie de donner de l'amour. Et un amour de premier ordre, hein. C'est pas n'importe qui, le roi de coupe. Là, elle est à l'envers, donc il y a une forme de discontinuité dans cette capacité à pouvoir offrir cet amour. Ce qui n'est pas étonnant si, à la racine de votre tirage, vous sentez qu'il y a peut-être de la manipulation, hein, avec cette personne qui sait communiquer. C'est peut-être une personne du passé qui revient vers vous, qui essaye de vous manipuler. C'est pas très clair, donc vous n'arrivez pas, ou vous vous retenez de revenir vers cette personne. Premier cas de figure. Après, si c'est pas une personne dans le domaine amoureux, une personne du passé, ça peut être une nouvelle personne, hein, que vous rencontrez, mais peut-être quelqu'un de séducteur, vous voyez l'idée, ou séductrice, et qui éveille en vous peut-être des drapeaux rouges, et puis vous vous méfiez. Vous avez vraiment envie d'y aller parce qu'émotionnellement, cette personne vous attire vraiment, vous émoustille, mais il y a des peurs qui sont là, d'hésitation. Vous ne savez plus trop, vous êtes un peu déstabilisé. C'est un autre cas de figure. Ou autrement, simplement vous vous méfiez et puis vous attendez de voir ce que ça pourrait donner. Vous, vous voulez, euh, vous voulez aller plus loin. Bon, après, s'il ne s'agit pas d'une personne, ça peut être une proposition de partenariat, qu'il s'agisse d'un travail, d'une collaboration ou d'un projet ou d'investissement. Et là, pareil, vous attendez de voir si émotionnellement c'est quelque chose on va dire, qui vous nourrit et vers lequel vous avez envie d'aller, sachant que vous sentez que, voilà, on essaye de vous contrôler et vous n'aimez pas ça. On va dire ça comme ça. Allez, on va avoir plus d'informations en regardant chez cette personne, ou en tout cas dans les énergies qui vous sont extérieures, qui sont environnantes. Alors, il y a la 9 de coupe. La 9, c'est juste avant la 10. 10, c'est la fin d'un cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. En lien avec les coupes, qui sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur et à vos émotions. Donc il y a une position d'attente. On voit un personnage qui a étalé toutes ses coupes en arrière-plan et qui attend une réponse. Donc une réponse, ça peut être, il y a plusieurs cas de figure, hein. Ça peut être, si c'est une personne du passé, peut-être qu'elle va vous demander pardon et elle attend du coup que vous acceptiez ses excuses. Il y a peut-être une forme de mea culpa, un geste, des compromis qui vous sont proposés, un engagement qui vous est proposé, et là il y a une attente de réponse, sachant que vous, vous êtes un petit peu bloqué en face, hein. Vous temporisez, vous attendez de voir, vous attendez peut-être plus, hein, d'ailleurs. Après, si c'est une nouvelle personne là, qui est assez séductrice, comme on l'avait dit,
qui aime contrôler un peu, ben, pareil, il y a peut-être des propositions, des pas, des demandes d'engagement qui vous sont faites, mais bon, elles restent à l'envers, donc il y a quand même des intentions derrière, et puis vous voulez creuser. C'est pas très très clair. Hmm, Vous attendez d'en savoir un petit peu plus. Et autre cas de figure, là on parlait de projets, d'investissement, du travail, etc. Bah, pareil, il y a des intentions qui sont posées, il y a des propositions qui vous sont faites. Et là, bah, vous allez être en mesure, là, vous n'aimez pas qu'on vous contrôle, bon, vous temporisez un peu, mais ça va se décanter. Là, vous allez être capable de pouvoir décider et de choisir. Et d'ailleurs, on va regarder la suite du tirage, dans laquelle on aura plus d'informations. Alors, de votre côté, vous avez la 2 de coupe. Deux dualités. Les couples, on l'a dit, sont les réceptacles des émotions, hein, les sentiments, l'amour, l'amitié, hein, tout ce qui touche à votre cœur de manière générale. Donc là, ben, la 2 de coupe nous parle de sentiments réciproques, hein. Donc oui, vous allez vous lancer. Vous n'allez pas résister longtemps, semble-t-il. Il y a une montée du désir qui est réciproque, hein, qui est symbolisée par le lion ailé. Et puis un échange de couple, un échange émotionnel, un échange sentimental avec cette personne ou avec ce collaborateur, ce recruteur, cet investisseur qui est là. Il y a voilà, une montée, la montée d'un désir réciproque qui est présente. Et vous, ben, les feux sont au vert et puis vous lancez. Et en face, il y a la 4 de bâton. Donc pareil, la 4 nous parle d'allégeance. Les bâtons, ce sont les feux énergétiques vitaux. Ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension le travail pour certains, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui nourrit énergétiquement. Avec la 4 de bâton, il y a deux personnages qui unissent leur paire de bâtons avec la guirlande, donc il y a une alliance là, une contractualisation par rapport à des désirs pour se lancer à deux. Donc là, on vient vous confirmer hein, que voilà, c'est bien réciproque. C'est bien réciproque. Après, il y a peut-être des idées en lien avec des désirs un peu cachés, peut-être des ajustements à faire, mais voilà, il y a une pérennisation, une contractualisation vers quelque chose sur le long terme, hein. Voilà, même si ça reste à l'envers, parce que bon, c'est une personne qui semble contrôlante. Peut-être que vous êtes contrôlant aussi, ou contrôlante, hein. Donc c'est le début, il y a des peurs de part et d'autre, après il n'y a rien de surprenant, mais bon, il y a quand même encore des choses à creuser, hein. D'accord. Euh, Parce qu'elle est à l'envers celle-ci, donc on va voir ça. On va voir là les petits secrets là, qui se cachent encore, les petits voiles qui sont à lever, les petites zones d'ombre qui sont à éclairer. Allez, on rebascule de votre côté, vous avez la 4 de coupe, bon bah super, hein. Donc c'est encore une carte d'allégeance, c'est une 4 avec les coupes encore. Donc vous, émotionnellement, vous n'avez que des coupes pour le moment. Donc pour certains, vous allez peut-être avoir le sentiment d'avoir rencontré The One, hein, comme on dit. Alors, la 4 de coupe nous parle de l'attente d'un geste, hein, l'attente d'un engagement fort, d'un pas, d'échange de sentiments. Vous voyez, là on a un personnage qui est encore sur la réserve, donc ce qu'on avait dit avec les peurs et puis on va dire ce phénomène de protection hein, qui est à l'œuvre de votre côté, ben là on voit que voilà, il y a peut-être une forme d'ego, de protection. On voit ce personnage là qui a pris de la distance, qui est en position assez fermée et qui attend que lui soit proposé cette coupe, hein. Donc bon, semble-t-il que vous soyez un peu dans cet état d'esprit-là, hein, que ce soit voilà, un geste fort. Vous attendez un geste fort pour pouvoir vous ouvrir pleinement, même si vous le faites, hein. Enfin, vous êtes en passe de le faire, mais vous attendez vraiment, vous, d'avoir tout, hein. Vous voulez tout. Voilà. Donc, et en face, eh bien, il y a la tempérance.
Bon, bah, super. Alors, la tempérance, c'est un arcane majeur. Elle nous parle de guérison. Elle nous parle d'un retour à l'équilibre, hein. Là, on voit le passage de ce flux là d'eau d'une coupe à l'autre. Et là, bah, à l'endroit, il y a une stabilisation. Il y a un équilibre qui est trouvé, un équilibre émotionnel. Donc, ça fait écho à la deux de coupe, hein. Donc là, on vous dit que oui, les deux coupes sont remplies de manière équitable. Donc, c'est sain. Vous, ça va vous on va dire, cette rencontre, cette contractualisation, ça va vraiment vous nourrir, vous ouvrir, vous guérir. Euh, il y a aussi une invitation à prendre un peu de distance, hein. Euh, c'est la carte comment on pourrait dire, de guérison et de prise de distance, de vacances. Peut-être que vous allez prendre des vacances à deux, vous allez prendre du recul par rapport aux problèmes du quotidien. Et en fait, le fait d'être ensemble, ça va, il y a un phénomène d'effet miroir, de vase communicant. En fait, c'est comme si vous étiez destinés à vous guérir l'un l'autre. Il y a de ça. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait des peurs, hein, qui fassent surface, de part et d'autre, qu'il y ait encore peut-être des non-dits, vous voyez, il y a des ajustements à faire, mais là, en vous côtoyant, vous êtes dans cette démarche-là de guérison des blessures du passé pour pouvoir aller vers quelque chose de pérenne. Et on va regarder l'issue du tirage. Vous avez le diable, arcane majeur. Alors n'ayez pas peur, la carte du diable, c'est une très bonne carte dans ce tirage, hein. C'est une carte d'abondance. C'est le diable, c'est d'ailleurs, c'est aussi une carte d'argent. Donc pour ceux qui sont parieurs, là qui veulent se lancer dans un projet, un investissement ou autre, et ben c'est le moment. Allez-y, c'est la carte des bénéfices. Pour d'autres, vous allez avoir des rentrées d'argent, c'est très bien. Alors la carte du diable, c'est la carte de la jouissance, hein. C'est la carte du magnétisme, de l'attraction, des plaisirs, des sens, de l'abondance, et en même temps, il y a une forme pas de dépendance, mais comment on pourrait dire, d'envoûtement, symbolisé par la chaîne, là. Il y a un lien vraiment magnétique, puissant, peut-être addictif, qui est présent, hein. C'est de l'ordre de la drogue, enfin, vous voyez l'idée, c'est le diable, mais quelque chose qui vous consume, qui brûle, un désir ardent. Et là, elle est en position à l'endroit, donc elle est plutôt positive, mais vous sentez qu'il y a peut-être un lien d'âme entre vous, hein, pour certains. Quelque chose qui vient vraiment vous réveiller, vous ouvrir, comment on pourrait dire, qui vient vous consumer de manière générale. Donc qu'il s'agisse d'une personne, qu'il s'agisse d'un projet qui est cher à votre cœur, d'un partenariat ou autre, c'est quelque chose qui va vraiment waouh, qui va vous obnubiler, hein. On va dire ça comme ça. De votre côté, comment ça va se traduire avec la tour? Bon, bah là, on peut pas faire plus puissant. Vous avez la tour et le diable. Alors, la tour, la foudre, hein, la maison Dieu, elle a plusieurs noms, nous parle de la destruction du passé. Il y a la foudre qui tombe, là, qui vient détruire la tour, un édifice, hein. Et en même temps, on pourrait croire que la foudre, elle tombe, mais non, en fait, elle a plutôt tendance à monter. Donc, il y a destruction du passé pour aller vers une phase ascensionnelle. D'accord? Vous avez une montée de niveau subite. Là, vous avez un level up, on appelle ça en anglais, une propulsion vers le haut, vers une autre dimension pour construire une toute nouvelle tour qui représentera un défi auquel vous n'étiez peut-être pas préparé, hein. Vous ne vous attendiez pas à cette rencontre-là. Mais voilà, il y a un coup de canon vers le haut et puis une nouvelle tour, un grand projet de grande envergure, une nouvelle vie à bâtir sur des bases complètement nouvelles. Donc c'est très bien. Et en face, il y a la 4 d'épée. Et bon, formidable. Alors c'est encore une carte d'allégeance. Vous avez 3, 4 dans votre tirage.
Et cette fois-ci, c'est avec les épées. Donc les épées sont les armes physico-mentales qui servent dans les interactions, la communication, les rapports de force. Et là, la 4 d'épée nous parle de promesses, de fidélité, de foi, de contrat, d'engagement. Symboliquement, vous avez une scène d'obsèques, avec dans le vitrail une personne qui prête allégeance. Et puis 4 épées, dont l'une orne le cercueil, donc d'où l'idée d'engagement, de fidélité, de foi à la vie, à la mort. Donc, bon, super, hein. Alors là, pour certains, ça peut être l'homme ou la femme de votre vie, là, que vous allez rencontrer en ce mois de janvier 2024. Là, c'est vraiment intéressant. Dites-nous dans les commentaires comment ça va se passer pour vous. Et d'ailleurs, si vous avez regardé le tirage en entier, écrivez dans les commentaires. Vous écrivez balance. Comme ça, je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout. Et puis, bah, écoutez, si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Allez sur mon site internet, leparcourseclairé.com, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente année 2024 et je vous dis à bientôt. Au revoir.